Hello hello, donc aujourd'hui je suis là pour te conter la suite de l'histoire de ma life dans la jungle. Je sais pas comment j'aurais appelé cette vidéo parce que je fais celle-ci à la suite de l'autre et donc je vais pas du tout publier, je viens de finir la première mais je fais celle-là à la suite comme ça c'est fait. Et donc je vais te partager ce que j'ai écrit. Voilà, on va relire un peu ensemble. Voilà, parce que non, pas de montage, je sais pas quoi, tel quel. Et si tu n'as pas vu la première vidéo, je raconte grosso modo un petit peu de mon expérience. Je te jure que loin de là, je raconte tout, mais de toute manière dans toute vidéo, en fait, je raconte absolument pas du tout tout, limite presque rien. Ouais, parce qu'il y a des choses, c'est vraiment, ouais, bon, c'est vraiment dans le sens où je peux en parler pendant des heures et etc. Et là, en relisant ce que j'ai écrit, on va peut-être tomber ensemble sur des anecdotes. Donc, eh bien, surprise, surprise. L'idée de cette vidéo, c'est de te partager mes écrits dans le sens de ce que j'ai pu prendre conscience, etc. Alors que dans la première, je te partage un peu plus globalement sur l'expérience, mais pas forcément sur mes prises de conscience ou des choses comme ça. Quoique, et je sais pas, et on va découvrir ensemble ce que je vais te raconter dans cette vidéo, parce que moi-même, je ne le sais pas. Donc, la communication et le non-jugement. La communication, parce que bah, c'est pas en râlant derrière les choses que ça peut changer. Et donc effectivement, ça a clashé avec le patron et donc bah, ça a fait avancer les choses, c'est sûr, mais ça aurait pu aussi se faire d'une autre manière. Bon, après, voilà, hein, si on part du principe, voilà, tout est parfait, bon ben c'est parfait, ça se faisait comme ça. Et en même temps, il y a plein de gens qui ont essayé de lui parler de plein de manières différentes. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et ben moi, je lui ai rentré dedans et ça a bien clashé. Et finalement, voilà, donc je suis devenue comme manager de l'hôtel. Et et finalement, voilà, il y a plein de trucs qu'il a pris en considération et qu'il a changé et tout ça. Mais j'aurais pu juste en fait communiquer. Et il y a aussi bah, le jugement en fait, parce que bah, on fonctionne différemment. Et donc il y a aussi un jugement parce que en fait, je vais pas aller dire des choses. Donc je suis là et je les regarde de mon point de vue. Donc finalement, je juge. Parce qu'il y a regarder de son point de vue et sans juger, et il y a juger. Là vraiment, clairement, je suis dans le jugement. Alors que c'est une autre culture, comme quand bon, il y a des trucs que j'explique dans la première vidéo. Mais donc quand par exemple ça gueule au premier étage pour appeler quelqu'un au troisième étage, alors qu'on est dans un hôtel. Voilà, et en fait, quand après, bah, du coup, en tant que plus manager, j'en parlais, on faisait des réunions et je disais, mais écoute, moi, il y a ça et ça et ça, enfin, genre, c'est juste pas possible en fait. Et bah oui, je suis d'accord, en fait, ils ont pas à gueuler comme ça. Ben non, ils ont des téléphones ou ils montent les escaliers, bref, ils trouvent une solution, mais ils gueulent pas comme ça. Et en fait, du coup, oui, il était d'accord, mais en même temps, le patron, il était aussi sorti de la jungle, il a fait d'autres choses dans sa vie, alors que finalement, leur fonctionnement des personnes qui sont sur place et donc du coup les employés qui viennent de là-bas, bah, ils gueulent en fait, ça gueule tout le temps. Et il n'y a pas de... Cette notion de respect pour moi aujourd'hui, pour moi, il n'y a vraiment pas du tout de vérité, c'est vraiment un point de vue. Et après, moi, je suis arrivée, j'en parlerai certainement, mais je suis arrivée à un point où, en fait, je dis stop, moi là, je peux plus, parce que je peux pas vous imposer mon point de vue, mais vous pouvez pas m'imposer le vôtre. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec votre réalité. Comment, en fait, tu te comportes avec les employés, avec les volontaires, avec ci, avec ça, c'est peut-être votre culture, mais du coup, c'est pas du tout la mienne. Et moi, en fait, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de respect, en fait. Et sans ces personnes-là, bah, l'hôtel, il est rien. Donc c'est pas du tout OK pour moi. Et, et donc voilà, une question de... oui, donc le respect et pour preuve, la musique, le côté la musique à fond, bah, quand à 6 heures du mat, il y a la musique alors que tout le monde dort, bah, en fait, ça peut être une notion d'irrespect. Dans les pays d'Amérique latine, quand tu prends le bus, beaucoup, après, ça peut être différent dans certains endroits, mais en tout cas, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'endroits
les gens, en fait, ils sont là et ils parlent, ils crient au téléphone. On est dans le bus, quoi. Donc, il y a plein d'autres gens. Et du coup, tout le monde crie. Mais comment vous faites pour vous-même entendre vos conversations? Ouais, vous criez, ils crient, tout le monde crie. Voilà. Et moi, je suis là et je vais faire un message vocal. Du coup, attends, parce que là, je suis dans le bus. Aujourd'hui, je trouve ça tellement ridicule. J'ai une pote, la dernière fois, elle me dit attends, je peux pas, je suis dans le bus. Comment ça, tu peux pas, t'es dans le bus? Non, je suis dans le train. Ben, et alors donc, vraiment, en fait, c'est vraiment un point de vue et qui peut être regardé du point de vue de l'autre pour changer potentiellement le nôtre. Moi, il y a des choses où j'étais pas du tout d'accord. En regardant leur point de vue, effectivement, bon, ok. Certains trucs, ok. Moi, mes restes de français, d'éducation, de culture, et etc. Ok, mais il y a des trucs, non, bah, je préfère comment moi j'ai été éduquée. Ce qui ne veut pas dire que c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Hein, voilà, ça c'est un concept philosophique. Mais ah ouais, parce que quand je suis arrivée au début, on me montre il y a quoi à faire. Moi je suis là, ok. Donc il y avait genre la manager là. J'ai posé des questions, elle me dit je sais pas. Mais comment ça tu sais pas? Mais ça t'intéresse pas ça? Enfin, genre je comprends pas. Et je la je la voyais galérer. Et là, en fait, je capte que le clavier de l'ordinateur, la moitié des touches ne fonctionnent plus, qu'il faut faire des copier-coller avec Google, et etc. Et en fait, moi, je suis là, non, mais c'est un délire. Et au début, ben, je me servais de ça comme ça. Et parce qu'en fait, le patron, froid, distant, hautain, genre à pas dire de toute manière, les prénoms de personne, il les connaît. Pas dire bonjour, pas dire voilà, la chica, voilà, et il connaît même pas qui c'est qui est là à faire tourner son hôtel, sachant que un volontaire il arrive et il est censé répondre au téléphone, répondre à Booking. Non, 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 mais ça c'est pas un volontaire qui doit faire ça. Tu mets pas ton business entre les mains de quelqu'un qui vient d'arriver, mais tu vas où? Et donc moi j'étais là, vraiment dans la nue. Et donc en fait, bah, après, voilà, à échanger. Et bon, avec ce fameux clash aussi qu'il y avait eu, où les mecs, en fait, tu sais même pas nos prénoms, tu nous appelles même pas par nos prénoms. Je me rappelle, le lendemain, tout le monde il m'a demandé ça va, il m'a appelé par mon prénom. C'était tellement rigolo. Et bref, et après, et le clavier, regarde, là, on est là, on met 10 minutes à répondre à quelque chose parce que, non, mais de où, en fait, on est dans une réception, il n'y a pas de touche du clavier. Et bah, en fait, voilà, en fait, une fois qu'on en a discuté, bah, du coup, il a changé. Mais vu que c'est pas lui qui s'en occupait, parce que lui, il est plus, en fait, il a imaginé, il a construit, c'est vraiment un artiste et tout ça, et on a tous nos domaines de compétences. Et en fait, c'est juste que ben, la manager qui était là, elle était partie il y avait quelques temps. Et donc, ben, c'était un peu Bagdad parce qu'en fait, il n'y avait plus vraiment une vraie personne qui était vraiment manager et tout ça. Et ça, c'est pareil. Et ben, il y avait un côté jugement de non, mais putain, c'est ça. Alors qu'en fait, ouais, mais c'est pas sa zone à lui, là où lui, il a plein de talents sur plein de choses, mais pas sur ça. C'est pas ça. Là où il est doué. Et c'est complètement ok. Moi, il y a plein de trucs que j'aime pas faire et j'ai pas envie de faire et je veux pas découvrir. Et donc, bah, du coup, c'est de rester là où je kiffe et là où je sais faire. Et donc en ça, bah, il y a une part de jugement. Sur le côté de boire, de picoler, bah oui, mais derrière, il y a aussi voilà, une addiction, une dépression. Il y a des choses en fait qui se cachaient derrière chaque chose. Et du coup, ça m'a montré encore une fois l'apparence. Mais tu sais pas en fait, juste bah, communique, dis les choses et, et communique en fait. Et plutôt que d'être là et de juger et de machin. Donc moi j'ai voulu imposer ma vérité et mon conditionnement finalement avant même de regarder ce que moi j'avais à apprendre. Et donc au début bah, ça m'a saoulée. Et il y avait notamment une personne, oh là 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 là, je pouvais pas. Et en fait ça faisait partie aussi de leur fonctionnement. Par exemple, moi j'étais là, mais je comprends. Enfin,
pour les menus, enfin il y a ça et ça, enfin il faut un menu d'avance, genre c'est tout freestyle, il y a rien, il y a pas de structure et tout. Oui, mais ça dépend est-ce qu'on va avoir de la pêche aujourd'hui ou pas, ou est-ce qu'on va pêcher des langoustes, est-ce qu'on va pêcher du poisson. Ah ouais, mais c'est vraiment notre concept de vie, fallait tout me dire, d'accord. Donc le lieu focus sur ce qui ne va pas selon moi et donc j'avais embarqué sur putain mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas selon moi. Alors il y avait plein de trucs, c'était vrai etc. Mais déjà premier, je l'ai pris déjà dans le jugement, pas la communication. Et dans un jugement finalement de culture, ou ce qui pourrait même être apparenté à de la valeur. Après, comme on en a discuté, ou genre oui, mais vous, ceci, cela, oui, mais en fait, on a à apprendre plein de choses de vous, dans votre manière de vivre, ou franchement, genre ouais, tu t'en fous de tout, genre, mais c'est juste magique. Ouais, ça enlève une pression de ouf, c'est magique. Maintenant, la structure que nous on peut avoir, on a tous des choses les uns à nous apporter les uns aux autres, que ce soit d'un pays ou un autre ou de toi à moi, on a tous un truc à apporter à l'autre. Quelqu'un, voilà, il va faire une vidéo, il va te coacher ci et ça. Ok, il va t'apporter quelque chose, il va pouvoir t'aider à transformer quelque chose. Oui, bah toi, bah peut-être que tu sais super bien faire à manger, ou faire des photos, ou ceci, et du coup, bah, tu vas apporter ta valeur, tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir ceci et cela. Donc on a tous des choses à apporter les uns aux autres, et en fait, bah, au lieu de me laisser le temps en fait d'adaptation, alors que il y avait tout qui changeait. J'arrivais, le climat, pas le même. Rien. Genre l'océan, le machin, la pluie, la jungle, rien. Rien. La langue. Oh là là. Mais alors là, j'ai passé un level d'espagnol. Parce que, en fait, quand tu dis annuler, donc cancelar, c'est annuler. Separar, c'est séparer. Et donc, il y a un mec qui arrive avec des sous un jour à l'accueil, il vient et il me dit je voudrais cancelar. Tu dois 800. Je comprends pas. Tu veux annuler quoi en fait? Là, il faut que tu me payes. En plus, tu as des sous dans ta main et tu veux m'annuler. Bon, je comprends qu'il veut me payer du coup, mais qu'il utilise le mot annuler. Et moi, je suis là, ok. Je fais des packs. Genre le logement, plus les tours, plus la bouffe, plus machin, nanana, pour tant de jours, ça fait tant. Oui, je voudrais séparer. Une fois, deux fois, trois fois. Il y a plein de gens qui voulaient séparer. Enfin, vous êtes con, vous faites exprès. C'est quoi le principe d'un pack? C'est que c'est un pack, en fait. Donc tu peux pas séparer, sinon tu prends pas le pack, en fait. Je comprends pas. Sauf que, en fait, séparer veut dire réserver, en gros. Et annuler, c'est en fait annuler la dette. Et j'en parlais il y a pas très longtemps avec un Mexicain, où je lui explique ça. Il me dit, mais pas du tout. Genre, on n'annule pas, annuler, quand c'est là, c'est annulé, c'est genre, voilà. Et pareil, séparer, c'est séparer. Enfin, genre, comment il parle? Donc, vraiment, c'était même ça, genre, là, je comprends rien. En plus, vraiment une façon de parler, un accent, et etc. De genre, voilà. Et en fait, du coup, je me suis pas, moi, déjà laissé le temps, aussi au changement, à l'adaptation, et etc. J'ai vraiment mis pendant un moment le focus sur ce qui n'était pas ok selon moi. Et en fait, j'étais mais genre même horrifiée sur des points que eux, en fait, ils voyaient même pas, mais qui, pour moi, genre, mais c'était... Voilà. Et du coup, bah, je savais pas, voilà, comment gérer ça en fait. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Genre, enfin, vraiment en fait, j'avais l'impression qu'il y avait deux mondes où voilà, même l'idée de
Je m'appelle un jour, il me fait un cocktail. Oh, j'ai cru que j'allais dégueuler. Je dis, non, mais ton truc, il est moisi. Là, t'as mis de la crème dedans. La crème, elle est moisie. Je la sens. Je la... Oh, bon, mais vas-y. Je la sens. Non, elles sont très très bons et tout ça. Avec ma petite. Mais non, mais ça sent moisi pour de bon. Elle est pas bonne. Genre, mais non, mais toi, tu délires. Non, mais vous êtes trop habitués à... Je sais pas, il y a des trucs. Non, 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 non. Bref, une expérience juste de dingue. Donc, je me suis dit que j'allais me faire tatouer I don't know, I don't care. Parce que en fait, tout... et donc, après, c'est moi qui gérais les volontaires, c'est moi qui faisais les appels pour est-ce que, du coup, ça va le faire et tout ça, nanana, bref. Et quand ils venaient, je les formais. Et il y avait plein de trucs qu'ils me demandaient, je dis, bah, je sais pas. Et j'avais fait en anglais, en français, espagnol, des dossiers volontaires de, je sais pas, 10 pages pour tout expliquer comment on fait un checking in, check out, ainsi, ça, bref. Je leur ai fait tout un truc, la compta, le machin, comment on ouvre une question, bref, tout. Et, et il me posait des questions, je dis, bah, je sais pas. Mais on s'en fout. Et au début, il était... Et en fait, finalement, c'était notre phrase. I don't know, I don't care. On l'utilisait absolument tout le temps. Ouh, parce que, en fait, absolument tout le monde ne savait rien. Donc, c'était vraiment la phrase à dire. D'ailleurs, je me suis, du coup, promise de continuer de vivre ces expériences. En fait, pour me souvenir du rien et du tout et du vivant. De partir dans des endroits où comme ça ils ont rien, mais en même temps ils ont tout. Enfin moi j'avais rien, enfin il y avait rien, mais en fait il y avait tout ce qu'il fallait. J'avais pas besoin de chaussures quoi, je marchais pieds nus. Enfin de toute manière ça s'explique pas, je vous jure ça s'explique absolument pas. Donc voilà, l'enfer, le paradis, hein. J'ai pu encore une fois expérimenter la puissance des gens qui t'entourent. C'est à ce moment-là, je crois qu'elle a pris encore plus de sens parce que, en fait, j'étais donc avec des personnes où en fait on se comprenait pas, où on avait deux réalités vraiment différentes. Et vraiment là, en fait, je suis arrivée à un stade, à un moment donné, où le paradis est devenu un enfer. Et là, je me suis dit, ok, en fait, tu peux être dans le plus beau endroit du monde. L'entourage, les gens qui t'entourent peuvent créer ton enfer, peuvent faire devenir ce paradis en enfer. Et à l'inverse, tu peux être dans un lieu qui est pas ouf. Et en fait, les gens qui t'entourent en font devenir un paradis, quoi. Et ça, c'était super puissant. Et donc, du coup, il y a encore un truc qui s'est ancré en moi sur la notion de qui c'est qui t'entoure, en fait. Vraiment, voilà. L'alcool, la drogue, évidemment, super présente. Et ouais, moi, il y a un truc... ouais. Dans le monde, comme je le disais, je sais plus si c'est celle-là ou l'autre d'avant, mais ouais. Il y a un truc c'est absolument incroyable comme l'alcool, c'est vraiment partout, partout, partout. Et je dis pas, on peut se prendre une cuite, y a pas de, moi j'ai pas de souci avec ça. Mais quand la vie elle est rythmée par ça, enfin voilà, j'ai vu des gens se droguer. Enfin, on était quand même parce que là où j'étais, donc c'est quand même la jungle, c'est la partie voilà, pas très loin, il y a les champs de coca et les paras et compagnie. Voilà, c'est pas. Alors après, ça se voit pas, franchement. Moi au début, je me suis dit, oh, il n'y a pas de drogue et tout ça, parce que ceux que je fréquentais, ils prenaient pas de drogue. Puis après, quand j'ai commencé à du coup m'intégrer de plus en plus et du coup me faire des potes, être amie avec vraiment les personnes locales. Bon, là c'est là où j'ai vu un peu l'envers du décor sur tout un tas de choses. Il y a un putain de paradoxe où en fait il peut y avoir des conflits, les gens ils s'aiment pas et tout ça. Et genre il y a une unité et une solidarité qui, genre on pourrait dire c'est fake, mais en fait ils apprennent à se, je sais pas,
comme à se tolérer. Enfin, je sais pas. Et puis même s'ils ils s'aiment pas, s'il y a un problème, ils sont soudés, quoi. Il y a vraiment un truc d'être soudés. Alors, les, les meufs là-bas, en fait, si tu veux te sentir belle, désirable, tu vas là-bas, en fait. Que tu sois petite, grande, maigre, grosse, brune, qu'importe ton physique. Voilà. Alors, tu es un boule viande au milieu des lions. Il n'y a pas de... Voilà. Alors moi, j'ai vécu une histoire. Bref, c'était... ça m'a même... Oh, ça m'a renvoyé des vieux trucs de... pour la première fois de ma vie, je me suis dit, putain, je suis pas assez grosse. Parce que justement, bah, du coup, il fréquentait une meuf qui était rondelette et... genre plus que moi. Et je me disais, putain, je suis pas assez bien. Là, je me dis, quoi? T'as toujours ces vieux trucs de merde dans ta tête? C'est pas possible. Mais c'est parce que je l'avais mis sur un piédestal physique. Voilà, c'est genre le beau gosse et moi pas assez. Horrible. Bref. Et donc, du coup, il y a vraiment, en fait, la femme est désirable, qu'importe comment elle est. Et ils ont ce truc de... Il y avait un gars avec une tête genre un peu style alien. Je t'image le truc pour que tu comprennes. Et en fait, du coup, il appelait tête. En espagnol, quoi, qu'avait ça. Et en fait, moi, ça me dérangeait de le surnommer comme ça, parce qu'on sait très bien qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il a une tête... Enfin, c'est bizarre. Le gros, on l'appelle gros. La maigre, on l'appelle maigre. La grande, on l'appelle grande. La petite, on l'appelle petite. Genre... Et en fait, du coup, il n'y a pas un jugement d'apparence, mais il y a une reconnaissance d'apparence. Donc, ben, je suis blonde, je suis blonde. Donc, la blonde, ça veut pas dire le cliché, genre les blonds sont cons. Non, bah, la blonde, elle est blonde. Bon, ben, la petite, elle est petite. Bon, ben, la grosse, elle est grosse. Alors, on s'entend, c'est vraiment, justement, il faut l'entendre dans ce côté où, bon, c'est quoi gros, c'est quoi maigre. Mais quelqu'un qui va appeler la maigre, c'est parce qu'elle va être vraiment toute fine. Genre, moi par exemple, je suis pas toute fine, je suis pas énorme. Bah du coup, j'avais pas de surnom de la petite ou la maigre ou la grosse, parce que là, factuellement, c'est pas autant un fait que ce qui peut être fait quand vraiment quelqu'un est très volumineux ou est vraiment très mince. Et donc ça, j'ai trouvé ça fascinant aussi, parce que nous, tout de suite, on va le prendre sur un jugement de valeur. On va le prendre comme une remarque, comme une réflexion, comme un jugement, etc. Alors qu'en fait, eux là-bas, non, juste, bah, c'est un fait, mais on s'en fout, parce que tout veut dire, tous les mecs voudraient de toi, voudraient tous te faire l'amour, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il n'y a rien qui est grave, et on s'en fout de tout. Ça, c'est vrai. C'est... Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règles. Ouais, un concept. Un concept. Donc l'imprévu, ça l'une de mes plus grandes expériences. Vraiment, voilà. L'électricité s'est fait la malle, ben, d'un coup, hop, là, clac, clac, ça sort les bougies, ça sort la petite baffe qui est toujours chargée, clac, un petit coup de Bluetooth et c'est parti. La musique continue et la fête et la fête continue. Voilà. Il pleut, ah bah c'est pareil. On continue à danser sous la pluie, etc., etc. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé un peu plus dans la première vidéo, donc je vais pas trop revenir parce que je vois que j'ai noté mon exemple sur le restaurant. Donc je vais pas plus le dire. Lâcher prise, ouais, l'instant présent. La vida hay que vivirla. Même la fidélité, donc, elle n'a pas d'importance. En fait, vraiment, il y a tout qui est un délire. Et vraiment, en fait, ouais, j'ai eu des grandes conversations avec du coup des potes et tout ça.
Et vraiment, il y a un truc où... Et puis, bon bref, le truc, par contre, que genre moi je pouvais pas et qu'à un moment donné, justement, quand je suis partie de l'hôtel où j'ai dit non mais moi je peux plus. J'entends que dans votre culture, c'est un peu comme les Mexicains, ils savent pas dire non. Ils ont beaucoup de mal avec le non. Donc il faut que tu devines qu'ils sont en train de te dire non par le chemin qu'ils sont en train d'emprunter. Mais le non, clairement, ils le disent pas, parce que ça se fait pas. Parce qu'on peut vexer l'autre et tout ça. Un concept, ça aussi. Là-bas, donc cette notion de responsabilité, moi, franchement, vraiment, ça passe pas. Ça passe pas du tout. C'est genre, c'est no way, quoi. Ouais, donc ouais, les vêtements, c'est pareil. Même si tu sors, il y a pas de oh, ce soir je me fais belle ou tu peux avoir des vêtements troués, on s'en fout. Ouais, en fait, on s'en fout. En fait, il y a rien qui a de l'importance. Il y a rien. Il n'y a pas de, il y a pas tout ce que nous on a. Il y a pas il y a pas la télé. Il y a pas, mais il y a pas de centre commercial. Il y a pas de cinéma. Il y a rien de tout ça. Donc en fait, du coup, ça vit ensemble. Ça fait la fête. Voilà, tous les soirs, de toute manière, ça fait la fête. Ouais, comme je disais, ils savent tout faire. Et ils ont peur de rien. Un jour, je parlais avec un gars et je lui disais que j'ai peur, du coup, d'aller dans l'eau. Parce qu'on voit vraiment, vraiment rien. Et il me dit, mais n'aie pas peur, enfin, c'est de l'eau. Je dis, oui, mais ça s'explique pas. J'ai pas vraiment de peur qui m'empêche d'y aller. Mais ça, c'est plus une phobie, en fait, qu'une peur. Que si tu es avec moi, je peux y aller, mais seule, franchement, j'irai pas parce que j'ai peur de me noyer, parce que je peux me faire une panique. Donc non. Et du coup, on parlait de la peur. Et je disais, mais vous avez pas peur? Donc lui, par exemple, on va dans la jungle, vraiment dans la jungle, à l'intérieur de la jungle, une rando d'une journée, le mec, il est pieds nus. Ah, c'est la sortie des oiseaux. Et pour lui, c'est ses meilleures chaussures. Comme ça, tu ne glisses pas et tout ça, parce que moi, j'avais des chaussures, j'arrêtais pas de glisser avec mes baskets. Et lui, il me disait, tu vois, moi, mes chaussures, c'est les meilleures. Et donc, on discutait et je disais, oui, mais vous avez des peurs. Du coup, elles sont pas... ils ont pas peur. Enfin, je veux dire, il y a des... Bref, il y a des animaux dans la jungle, ils te prennent les animaux comme ça, là. Ils sont là, ouais, vas-y, avec la machette. Enfin, ils ont peur de rien. Mais pour moi, émotionnellement, il y a de la peur. La peur, par exemple, de reconnaître sa culpabilité. Ben, je suis désolée, mon gars, t'as peur d'avouer ta culpabilité, t'as peur de te sentir coupable, t'as peur. Donc voilà. Donc en fait, il y a la peur de la communication. Ah oui, genre il y a vraiment des trucs, c'est secret. Faut rien dire. Faut pas dire. Il y a des choses où non mais ça se dit pas en fait. Comment ça se dit pas? Moi, ça, c'est en plus un truc déjà que je trouve que dans notre société, enfin déjà en Europe de manière générale, enfin en tout cas pour moi en France, ça fait partie des trucs que je dis où genre putain, osons notre vulnérabilité parce que justement on faut rien dire parce que c'est mal vu de dire que de parler d'addiction, de parler de sexe, de parler de désir, de parler de rêve, de parler de genre si je suis un entrepreneur et que je vis des bad moods, que je suis en couple et que je vis des bad moods. Non mais genre vas-y, en fait c'est la vie, c'est justement on oserait tous en parler. En fait on serait moins de fines. Nous les meufs on sait même pas genre dans nos règles, dans nos pertes, etc. On n'en parle même pas, on se dit des trucs où il y a genre c'est pas normal en fait. Si quand tu commences à en parler tu vois qu'il y a des trucs tout est normal en fait. Bon qu'est-ce qui est normal, mais en soi putain la communication. Et donc ça aussi c'était tout un concept que oh putain j'avais vraiment du mal. Le ménage, ça aussi un concept. Donc on vit sur la plage. Donc en fait, ah ouais.
à la fin de mon séjour, je dormais carrément sur un matelas par terre. J'en avais marre. Il y avait plein de fourmis. Du coup, je dormais avec elles. Allez, au début, j'étais là, je me bagarrais avec les fourmis. Bon, après, écoutez, venez, de toute manière, il y a le sable. Bon, j'avais un gars, on va dire. Du coup, quand il est arrivé, c'est pareil. Hein, genre, on essuie surtout pas les pieds. Hein, vas-y, on a traversé toute la plage et on vient dans le lit avec les 2 pieds dedans. Le lendemain, t'as la plage dans le lit. Voilà. Et quand tu passes le balai, en fait, c'est des planches où entre les planches, enfin après ça dépend où, dans l'hôtel c'était pas comme ça, les planches étaient serrées, mais du coup pour celles qui sont ouvertes, en fait tu balayes, ça part direct en dessous la maison en fait. Et sinon, en fait tu vas jusqu'au bout, et en fait au bout, t'as des bouts de bois pour faire genre comme une barrière, et donc hop, et c'est dans la jungle, et de toute manière ça va revenir, on est dans le sable. Donc en fait tu sors de la douche, t'es trempé. Bref, de toute manière, c'est du bois partout et de toute manière, on va à la mer, on revient. Donc en fait, tu t'essuies même pas forcément quand tu vas à la douche, tu t'essuies pas forcément quand tu reviens de l'eau dehors. En fait, y a pas genre oh mon Dieu, attention, j'ai frotté ou j'ai balayé, ça n'existe pas. Du coup, ouais, il y a pas de fenêtre, pas de miroir. Genre c'est pareil, genre pendant des mois et des mois, je me suis pas regardée, il y avait pas de miroir. Et du coup, et on va très bien en fait avec. Et donc il y a un truc, enfin, pas de clim, pas de grand confort, pas d'hôpitaux. Moi, je me suis fait un genou, vraiment jusqu'au genou là, clac. Il y avait justement des escaliers, où il y avait des escaliers, un plateau et des escaliers à nouveau. Et en fait, au plateau, les planches, elles sont ouvertes. Et en fait, en pleine nuit, j'ai pas vu, et mon pied, du coup, il est passé entre, et j'ai fait un tout droit jusqu'à ce que mon genou, en fait, hop, il arrête, il passe pas. Et donc, je me suis retrouvée avec un genou, mais vraiment, genre, j'appuyais ici, ça faisait bloup, bloup jusqu'ici. C'est tout gonflé pendant des semaines. Mais j'ai pas d'hôpital, quoi, donc d'hôpitaux, donc voilà, j'ai beaucoup parlé à mon genou, allez, s'il te plaît, ça va aller, et tout ça. Et bon, finalement, quelques mois plus tard, j'ai fait des examens, et en fait, j'ai eu de la chance de ouf, parce que c'était mon ménisque, enfin bref. Donc vraiment rien, une vie de plage, de surf, de volley, de bateau, de jungle, de fête, de danse, de musique, d'alcool. Voilà, ça c'est le résumé de la vie là-bas. Mais vraiment. Donc l'endroit le plus safe du monde, je l'ai dit. Donc j'ai parlé des paras, de la drogue, des viols, des enfants maltraités. Ça j'en ai parlé, mais plus dans la première vidéo, en fin de première vidéo. La non-responsabilité. Pour moi, il y a vraiment une forte mémoire collective de personnes qui veulent pas être coupables, qui veulent pas se regarder, se reconnaître, etc. Et du coup, je retourne la situation pour que ce soit toujours l'autre. Moi, je vous jure, ça m'a rendu dingue, que ça m'a fait monter dans l'ego, parce que le concept, impossible. Forcément, ça venait toucher l'injustice en moi, ouais, l'incompréhension, et bref, et après c'est aussi de faire ce chemin. Là aujourd'hui j'y retournerai, ce serait complètement autre chose, de lâcher prise, parce que j'ai compris que c'était général, en fait, c'est dans leur culture, et en fait je peux rien changer, quoi. Donc enfin bref. Donc ouais, du coup j'ai vu le beau et le moins beau, mais j'ai vu le beau dans le moins beau, tout comme j'ai vu le moins beau dans le beau. Donc le côté merveilleux et magnifique de la jungle, je l'ai partagé. Ouais, comme je le disais, ouais, c'est tellement, genre tu te lèves et t'es là, genre, ah regarde, j'ai une baleine. Et puis c'était toujours et puis du coup, mes potes, ils allaient faire des tours, donc voilà, le type, ah du coup demain je vais faire tel tour, tu veux venir? Ou tiens, là dans une demi-heure je vais faire un tour, tu veux venir?
Et genre, mais magique, mais oui, merci la vie, merci, merci, merci. Ça m'a appris à poser mes limites. Le côté, ok, en fait, t'as ta vérité, mais j'ai pas la même et je suis pas ok avec cette vérité. Et du coup, au départ, j'étais vraiment dans l'attaque et dans ta vérité, elle est pas bonne. C'est la mienne qui est bonne. Et donc, je suis d'accord que je trouve pour plein de choses dans la vie que ma vérité, elle est mieux. Mais elle est mieux, en tout cas, elle me convient mieux et tout ça. Mais il y a des trucs où, pour de vrai, sincèrement, moi, je la trouve mieux. Je la trouve mieux que quelqu'un d'autre, peut-être toi qui m'écoutes, que ta vérité, ça se pourrait. Mais moi de moi à moi, je la trouve mieux. Mais ça veut pas dire que je vais te faire changer. Mais en tout cas, je trouve que la mienne est mieux. Je sais pas, par exemple, le concept de oui, mais dans la vie, on peut pas faire comme on veut. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée de concept. Dans la vie, moi, je fais ce que je veux. Et même si là, dans mon ici et maintenant, tout de suite, je peux pas faire tout ce que je veux, je vais faire en sorte de faire des actions qui vont m'amener pas à pas à ce que j'arrive à total, je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Et comme je le dis souvent, faire ce que je veux, c'est respecter le vivant. Je ne vais pas aller voir quelqu'un pour le tuer, bien sûr, on n'est pas con, hein, voilà. Mais pour moi, c'est vivre en dehors des cases, en fait, par exemple. Ben non, je trouve que non, ma vérité, elle est mieux, dans le sens où, ben en fait, être libre de toute case qu'on veut nous imposer, donc ça demande de commencer à être libre de là-dedans. Et moi-même, je ne suis pas 100% libre. Et je suis toujours sur ce chemin d'être libre de mes propres pensées, de mes propres croyances limitantes qui m'empêchent de faire certaines choses, et etc., etc. Donc pour moi, la liberté d'être libre de tes pensées, de tes traumas, de tes croyances, de tes conditionnements, de tout ça, ça truc, et donc être libre dans la matière, parce que si je suis dans des cases et que je me conforme à certains trucs, c'est parce que j'ai des croyances à l'intérieur de moi qui me poussent à avoir telle vie etc. Donc moi, par exemple, ça, tu pourrais dire, bah non, je suis désolée, on a, on n'a pas le choix, ou je sais pas quoi, la liberté, c'est pas possible. Bon, écoute, pense ce que tu veux, mais en fait, ma vérité, franchement, elle est trop mieux. Je trouve, pour moi. Et je voudrais pas de la tienne, du coup. Mais on s'entend. Tu veux ce que tu veux, je fais ce que je veux, et puis c'est ok, quoi. Maintenant, au quotidien, vivre avec, par exemple, cette notion de responsabilité, où en fait que l'autre, quoi qu'il fasse, quoi qu'il machin, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Que du coup, je vois à quel point ils traitent les autres, genre, t'es qu'une merde, et ceci, et cela, et nanani, et nanana. Non, 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 je suis désolée. Non, moi, dans ma vérité, non, en fait, on communique, on machin, c'est une équipe en fait. Donc, quand justement, par exemple, on a un business et qu'on a des gens qui travaillent avec nous, ils travaillent pas pour nous, ils travaillent avec nous parce que ils créent notre business sans nos employés. Voilà, t'as un hôtel par exemple. Bon, ben, sans ton cuisinier, sans ton réceptionniste, sans tes femmes de ménage, t'es rien en fait. T'es rien. Y a rien. Donc, of course que tu dois du respect de ouf en fait. Et donc, ben là en soi, j'arrivais pas à genre, ok, c'est ta vérité, j'ai la mienne. Ok, ben voilà. Non, non, c'est moi, je me casse parce qu'en fait, voir ça tous les jours, non, non, c'est pas du tout ok pour moi, ça me manque de respect. C'est là, par contre, je suis pas du tout d'accord avec cette vérité et j'ai envie de changer ta vérité parce que je la trouve vraiment de la merde et voilà. Donc c'est une différence entre où je suis pas ok avec ta vérité, mais voilà, tu peux ne pas être ok avec la mienne et c'est ok. Il y a des vérités où non, je suis vraiment pas d'accord. Et donc, bah, en fait, je peux pas changer. Donc, bah, dans ce cas-là, c'est d'accepter et mais de plus être aussi dans cet entourage. Donc, c'est poser mes limites que, ok, soit là, on trouve une solution, parce qu'en fait, là, moi, ça, c'est pas possible. Ou soit, voilà. Parce que, ben,
n'a pas le contrôle sur la vérité de l'autre. Ce que je nourris en moi, j'ai beaucoup. Tous les jours, je me dis, oh, qu'est-ce que tu nourris? Regarde, t'es dans le paradis, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. Et du coup, au plus j'avançais, au plus je voyais aussi les côtés sombres du paradis. Et du coup, ouais, c'est facile à première vue, voilà, c'est comme là, tu vois quelqu'un sur Instagram, il a l'air d'avoir trop sa belle life. Bon, bah voilà, mais c'est quoi l'envers du décor, tu vois? Et vu que moi, déjà, c'est un concept, même ça, où bah, je te raconte ma vie, justement, de la partie émergée et invisible de l'iceberg, enfin, immergée et émergée. Bon, la partie dehors, dedans, de l'iceberg, parce que justement, je trouve que le monde souffre par tous les bullshit qui croient là, et que même si, moi par exemple, demain je mets une photo sur Instagram, et même si je ne voudrais pas te faire croire que j'ai une vie splendide et merveilleuse alors que je suis en dépression, ah bah potentiellement je vais te le faire croire quand même. Parce que je ne vais pas forcément mettre salut, je suis en dépression, etc. Donc on y contribue tous, même inconsciemment et tout ça. Donc, si je dois mettre un truc, genre je suis en dep, machin, même si je le fais pas tout de suite, bah, dans les temps d'après, je pourrais faire une vidéo pour dire bon voilà, je viens de passer un moment ou pas. Mais tu vois, tu vois le concept, l'idée de. Bref, c'est un truc qui me. Voilà, soyons authentiques. Et donc, qu'est-ce que je nourris en moi et en même temps, en fait, c'est toute une notion d'équilibre, encore une fois, de qu'est-ce que je nourris en moi. Est-ce que je regarde tout ce qui va pas ou est-ce que je regarde tout ce qui va, mais sans forcément ignorer ce qui va pas, parce que ce qui va pas a peut-être quelque chose à me dire. Donc, tout un concept, hein, l'évolution de soi. Où est-ce que je porte mon attention? Donc, nourrir le paradis. Ouais, tout en posant mes limites et en lâchant le contrôle. Ouais, bah ça revient un peu à ce que je viens de dire. Ouais. Après, ça concerne les personnes. Parce qu'en fait, j'ai fait une liste depuis que je suis partie en voyage, des lieux que j'ai rencontrés, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, comment je me suis bref, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me suis sentie et tout ça. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, genre à quel point j'ai eu envie de les défoncer et à quel point je les ai kiffées et admirées, parce que bah, ça parle de moi. Donc pour faire, voilà, de voir ces 2 dernières années, qu'est-ce qui revenait, et de faire un point sur du coup, bon, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi, qui est vachement revenu, parce que tout événement extérieur, pour moi, voilà, le plus puissant outil qui existe, hein, c'est l'effet miroir. Donc toute personne extérieure ou situation extérieure ne parle que de moi. Donc si vraiment, si je suis neutre, bah, je suis neutre. Maintenant, s'il y a un truc, je commence à être vénère en réaction, ou que je suis là, oh, genre trop fan et tout, ah oui, je kiffe, j'aimerais trop. Bon, bah du coup, ça parle de moi. Voilà, donc ouais, voilà, écoute, c'est ce que je peux te raconter. C'était extraordinaire. Dans la vidéo qui suit, je te parle du Salvador. J'ai fait cette vidéo il y a un moment. Et j'ai beaucoup parlé de choses. Ouais. Mais en fait, sache que voilà, le Salvador, c'est cool. Et il y a plein de choses à visiter. Et j'ai vu mes premières rivières. Non, la première en fait. Genre, je me suis baignée dans des cascades chaudes à 40 degrés. Mais genre, c'est une rivière, donc c'est-à-dire que j'ai traversé la rivière, j'ai remonté le long de la rivière. Elle était chaude, c'est pas genre juste un petit trou. Genre, la rivière était chaude, c'était fou quand même. Et je fais volcan sulfate, enfin bon, bref, il y a plein d'endroits trop cool, trop chouettes. Mais je t'ai raconté une autre partie du Salvador. Donc ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Bah écoute, je t'embrasse. Et puis à la prochaine. Si tu as envie que je te parle de certaines choses, je sais pas quoi, parce que moi je raconte ma life ou ce qui me vient. Mais voilà, ça peut être cool aussi. Tu me dis si tu as envie que je développe des sujets. Voilà, avec plaisir. Je t'embrasse.